Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser les articles en allemand entre der, die et das. Après cette vidéo, tu ne devras plus commettre d'erreurs. Si toi aussi tu veux immigrer en Allemagne en tant qu'étudiant comme moi, ou bien dans le cadre d'une formation en infirmerie qu'on appelle en allemand Krankenpflege, n'hésite pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche. Nous allons t'accompagner dans la procédure de A à Z jusqu'à l'obtention de ton visa et même pour ton accueil en Allemagne. La question du jour c'est: comment appelle-t-on le chien en allemand? Écris ta réponse en commentaire. Je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Contrairement à la langue française, il existe en allemand 3 genres. Le der qui caractérise le masculin, le die qui caractérise le féminin et le das qui caractérise le neutre. Il faut apprendre les mots avec les articles parce que cela ne correspond pas toujours au genre en français. Par exemple, en allemand, on dit das Auto et ça correspond à, en français, la voiture. Vous voyez que das Auto, c'est le neutre en allemand et la voiture, c'est le féminin en français. Il existe néanmoins des règles en allemand te permettant de connaître le genre des mots et d'éviter de commettre des fautes. Et c'est ce dont je veux te parler principalement maintenant. Nous commençons par le der qui correspond au masculin. Nous avons d'abord les substantifs masculins qui sont les noms représentant les personnes de sexe masculin. Par exemple, des Bruder, des Vater, des Mann, des Freund. Ensuite, les saisons, des Sommer, des Winter, des Frühling, des Herbst. Les mois sont également masculins. Des Januar, des Februar, des März, etc. Les jours de la semaine sont également masculins. Des Montag, des Dienstag, des Mittwoch, des Donnerstag, etc. Nous avons ici quelques exceptions à cette règle. Par exemple, on dit das Jahr, die Woche et on dit aussi die Nacht. Les points cardinaux sont également masculins. Par exemple, on dit der Norden, der Süden, der Osten und der Westen. Les boissons alcoolisées, par exemple, des vins, des schnapps, des champagnes. Il existe ici également quelques exceptions. Das Bier, die Spirituose. Ensuite vient les terminaisons. Globalement, les mots se terminant par ER, R, Ismus, and, Ling, or, ich sont masculins. Par exemple, des Fahrer, des Mondialismus, des Demonstrantes, des Lehrling, des Traktors, des König, des Teppich. Il existe quelques exceptions ici également à cette règle. Das Zimmer, die Butter. Nous passons maintenant au genre féminin qui est représenté par l'article die. Nous avons ici également les substantifs féminins qui sont des noms qui représentent les personnes de sexe féminin. Par exemple, die Mutter, die Schwester, die Lehrerin. Les nombres sont également féminins. Die 1, die 2, die 3 und so weiter, etc. Les plantes et les arbres. Par exemple, on dit die Rose, die Tulpe, die Tanne, die Kastanie. Les fleuves, die Donau, die Elbe, die Dreisam. Les terminaisons. Pour identifier les mots féminins, il existe également des terminaisons. Les mots qui se terminent par heit, kite, schaft, ung sont globalement féminins. Par exemple, die Freiheit, die Öffentlichkeit, die Mannschaft, die Leistung. Les mots se terminant par ad, âge, ganz,
toi, ent, ik, tion, tet sont globalement féminins. Par exemple, die marmelade, die garage, die elegance, die agentur, die existence, die musique, die motivation, die identität. Nous avons également les terminaisons e, ei, ie, in. Par exemple, die Lampe, die Bücherei, die Diplomatie, die Studentin. Il existe ici également une exception. On dit der Name. Nous passons maintenant à l'article das, qui correspond au neutre. Sont considérés comme neutres les couleurs das Rot, das Grün, das Gelb, das Blau. Les lettres de l'alphabet das A, das B, das C, etc. Les infinitifs substantifs. Ce sont des verbes qui sont utilisés comme des mots. Das Laufen, das Sprechen, das Essen, das Springen. Les adjectifs substantifs. Ce sont des adjectifs qui sont utilisés comme des mots. Das Gute, das Deutsche, das Ganze. Les diminutifs. En allemand, tous les diminutifs sont neutres. Das Fraulein, das Brötchen, das Süppchen, das Tischlein. Les terminaisons. Il existe également les terminaisons qui caractérisent le neutre. In, man, nis, et, das Museum, das Training, das Parlament, das Erlebnis, das Stadium, das Tablett. Il existe quelques exceptions. Der Reichtum, die Erlaubnis, die Irrtum. En allemand, les moyens de transport sont considérés comme neutres. Das Motorrad, das Auto, das Flugzeug, das Boot. Enfin, certains mots en allemand ont plusieurs genres. Par exemple, le mot virus, on peut dire der Virus ou bien aussi das Virus. Voilà, c'est fini en ce qui concerne les astuces que je voulais partager avec toi concernant les articles en allemand. J'espère que tu as appris vraiment quelque chose et que tu ne commettras plus jamais d'erreur. Maintenant, la réponse à la question du jour. Le chien en allemand s'appelle der Hund. Bravo à tous ceux qui ont donné la réponse en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça va nous encourager. Partage également la vidéo à tes amis, à ta famille. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et active la cloche de notification parce que tous les jours, nous publions des tutoriels sur cette chaîne en mathématiques, physique, chimie, anglais, allemand et français. En outre, chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci en allemand où je te parle de la langue allemande et de la culture en Allemagne pour t'apprendre déjà l'allemand avant d'arriver en Allemagne et pour mieux t'intégrer. C'était ainsi la chronique de ce vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine et auf Wiedersehen.